Comment avoir une barbe de hipster? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beercut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son développement, son entretien, on fait des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour entretenir votre barbe. Bref, vous l'avez compris, sur cette chaîne, on parle de barbe, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, le sujet c'est la barbe de hipster. Et donc on va voir un petit peu en 2-3 étapes comment il est possible d'avoir une barbe de hipster. Et je trouve ce sujet assez amusant parce que déjà de base le mot hipster il est assez abstrait. D'ailleurs je vous invite simplement à me donner votre description de ce qu'est un hipster dans les commentaires. Parce que putain, pour définir un hipster en fait, j'ai mon idée, je vais vous en faire part dans cette vidéo, mais je vous invite simplement à le faire avant moi. Pour moi, un hipster, ce n'est pas que physique, et en réalité, c'est même pas physique, en réalité. On associe souvent une barbe de hipster au hipster parce que c'est un style voilà, qu'ils ont, mais la réalité, c'est que des hipsters, ils peuvent être rasés ou avoir une barbe très courte, et en général, on se dit, une barbe de hipster, c'est une grosse barbe. Donc je sais pas pourquoi ça vient comme ça, donc j'invite simplement à me faire part de vos avis là-dessus. Mais pour moi, un hipster, justement, c'est un mode de vie, c'est une façon de penser voilà, qui est un peu, on va dire, à part de la société. C'est un peu voilà, bobo, on va dire. Et pour moi, c'est ça, hipster. Donc j'aurais peut-être mieux fait de regarder la description sur Google en parallèle. Donc je vais le faire en même temps que je continue à parler, c'est pas grave. Comme ça, on vous donnera la description exacte que j'ai trouvée sur Google. Donc hipster, définition. Attention, hipster, c'est un jeune citadin branché au look caractéristique et aux choix culturels originaux, qui est rompu aux nouvelles technologies de la communication et adepte des produits bio et équitables. Donc c'est vraiment un bobo quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, voilà, c'est choix culturels originaux. Bon bah voilà quoi, j'espère que vous aurez trouvé la description, enfin la définition de ce truc sans tricher. Bref, ça c'est le sujet hipster un peu nul. Maintenant on va passer au sujet intéressant, c'est la barbe de hipster justement, parce que c'est là, vous êtes là pour ça. Donc d'abord, qu'est-ce qui caractérise surtout une barbe de hipster? En général, c'est la longueur et l'épaisseur. Donc si vous n'avez pas encore de barbe, vous n'avez pas encore de longueur et d'épaisseur, pas de panique. Je vais quand même mettre les points sur les i. Il faut savoir que la barbe est entièrement gérée par la génétique. On ne peut pas faire apparaître une barbe par magie. On ne peut pas la développer en 1 mois ou 2 mois comme on peut voir sur internet. J'ai fait des vidéos à ce sujet. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. Justement pour des articles et des vidéos que j'ai faites justement en complément, qui peuvent en tout cas venir en complément à celle-ci. Donc je vous invite simplement à checker la description si vous voulez en savoir plus. Par contre, vous pouvez quand même intervenir sur le développement de vos poils qui sont déjà existants. Alors comment on peut faire ça? Le but, ça va être d'amener justement les nutriments nécessaires à votre corps et à votre barbe pour aider à se développer. Il n'y a pas que les nutriments, il y a aussi, on va dire par exemple, les hormones, parce que la testostérone participe au développement de votre barbe. J'ai fait également une vidéo, un article sur le sujet, donc je vous mettrai encore une fois tout ça dans la description. Et ça peut être aussi par exemple la circulation sanguine, parce que ça va faire un peu office de transport justement à tous ces nutriments que vous allez pouvoir amener à votre barbe. Donc une bonne circulation sanguine, ça favorise évidemment la pousse de la barbe. Ok, et donc comment on fait justement pour amener tous ces nutriments et optimiser tout ça? De 1, il y a l'alimentation. L'alimentation c'est super important. Si vous avez une bonne alimentation qui amène justement les bons nutriments à votre corps, à votre barbe, vous allez avoir une pousse correcte, pour ne pas dire optimisée justement, de votre barbe. Alors comment on fait? Il faut avoir les bons aliments voilà, pour apporter justement les bonnes vitamines, les bonnes protéines, les bons minéraux, bref vous l'avez compris. Il faut manger correctement et pour vous aider, encore une fois, j'ai préparé une liste de 101 aliments pour faire pousser la barbe. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ces aliments sont justement des aliments qui vont vous aider à apporter justement tous ces nutriments pour votre barbe. Ça va aussi avoir des actions aussi parfois antibactériennes ou de protection, donc c'est super cool. Jetez-y un œil. Même si c'est juste par curiosité, comme ça vous saurez si dans votre alimentation il y a déjà des choses qui sont utiles pour le développement de la barbe, ou si au contraire vous voulez justement vous créer un genre de régime spécial barbe, vous pouvez justement avec ces 101 aliments, je pense que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Ok, donc on a déjà abordé le sujet de l'alimentation qui est super cool. On peut aussi par exemple aborder le sujet du sport, tout simplement, voilà, d'une activité sportive.
qui va donc jouer sur la circulation sanguine surtout, parce que, comme je vous l'ai dit, la circulation sanguine participe au développement de votre barbe, et donc si vous avez une bonne circulation sanguine, c'est bon pour le développement de la barbe. Et justement, les activités physiques vont permettre justement d'optimiser, on va dire, la fluidité du trafic, la fluidité justement de tout ce qui est, putain merde, je sais pas le mot, mais je pense que vous m'avez compris, sur le flux sanguin, voilà. Donc on a parlé d'alimentation, d'activité physique, on peut aussi parler par exemple du sommeil. C'est aussi très bon pour le développement de la barbe d'avoir justement un bon sommeil, de bien dormir. Alors il y a plusieurs raisons, parce que déjà justement l'énergie, elle est focus sur votre corps et pas ailleurs. Comment dire, ça va aussi participer sur la régénération cellulaire, et justement ça fait partie des choses justement que votre poil a besoin, parce qu'en fait le poil c'est une accumulation de cellules mortes, pour faire court, et donc la régénération cellulaire, plus c'est efficace, plus le poil va grandir vite, voilà, pas pour faire gros. Et donc bien dormir, c'est aussi bon pour le développement de votre barbe. En fait, bref, si vous êtes malin, et si vous avez compris, vous n'êtes pas trop bête, en fait, prenez soin de vous. Faut être en bonne santé, voilà, et bien se nourrir. Ça va optimiser le développement de votre barbe, ok? Si tu prends vraiment du recul sur le sujet, tu te dis juste, je prends soin de moi, et tout le reste, ça va arriver naturellement, quoi. La barbe va bien se développer, les cheveux aussi, les ongles, en fait, les cils, tout ce qui concerne le corps, hein. Il n'y a pas que la barbe en fait qui est, on va dire, touchée par tout ça, donc c'est cool. Ok. Et donc si vous faites tout ça, en fait moi j'aime bien imaginer ça sous forme de jauge. Donc tu remplis, tu dis nutriments 1, tu remplis la jauge au max, 2 aussi, la circulation sanguine elle est optimisée, donc la jauge est remplie, je dors bien, la jauge est remplie, tu vois. J'aime bien imaginer ça sous forme de jauge, et le but c'est de tous les remplir pour optimiser le développement de votre barbe. Alors si vous ne savez pas trop de quoi je parle en termes de nutriments et tout ça, il y a par exemple protéines, vitamines, il y a des vitamines spéciales, il y a le zinc, le fer, donc les minéraux. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte en fait. Vous allez tout simplement checker la description. Je vous dirai les secrets de la pousse de votre barbe pour en savoir plus justement sur ce sujet. Là on est donc on s'est beaucoup concentré sur la pousse de la barbe, mais il n'y a pas que ça évidemment quand vous souhaitez avoir une barbe de hipster. C'est bien de savoir du coup comment l'aider à se développer, mais maintenant il faut aussi savoir comment l'entretenir, parce qu'une barbe de hipster, il est un peu bobo, il prend soin de lui, tu vois. Donc comment on fait pour entretenir une barbe de hipster? En fait on fait comme tout le monde, hein, il n'y a pas de secret. Entretenir une barbe de hipster, c'est entretenir une barbe en fait tout court, il n'y a pas de technique spéciale hipster. Donc le but ça va être justement de bien la nourrir et l'hydrater avec par exemple une huile pour barbe, de bien la brosser tous les jours également, avec justement une brosse pour barbe, de bien nettoyer tous les jours ou au moins une fois tous les 2 jours avec un shampoing pour barbe. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez, je mets les produits que moi-même j'utilise, si vous aussi vous voulez utiliser les mêmes produits. Et en fait, tout ça, c'est simplement pour vous dire qu'il y a un entretien quotidien, ne serait-ce que de produits cosmétiques comme huile, shampoing, brosse. Mais il y a aussi de l'entretien d'un point de vue physique, on va dire, sur la taille de votre barbe. Et c'est là que ça peut être aussi un petit peu divergent selon les avis et selon aussi votre barbe, parce qu'on est tous différents. Certains vont avoir une grosse moustache, d'autres non. Et donc vous avez un peu plusieurs possibilités et selon vos envies également, plusieurs chemins à prendre. Voilà. Parce qu'en général, une barbe de hipster, c'est pas que la barbe, c'est aussi la moustache qu'on peut travailler. Bref, vous l'avez compris, c'est un style un peu particulier. Si vous voulez vraiment être hipster, particulier entre guillemets, parce qu'en soi c'est juste une barbe, une moustache développée, hein. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs possibilités de faire avec votre barbe, justement pour la taille de votre barbe. Ce qui est commun à tous, c'est justement les contours. Donc faites en sorte d'avoir des contours propres avec une bonne tourneuse à barbe, un bon rasoir, donc que ce soit un rasoir à lame traditionnel ou un rasoir électrique, hein. Moi je fais le rasoir électrique, c'est bien plus simple, bien plus rapide. Et en plus, il n'y a pas trop de risque de se rater avec un rasoir électrique. Ça demande surtout moins de préparation d'ailleurs. Il faut quand même qu'on se le dise, c'est beaucoup plus rapide. Bref, vous avez compris qu'en fait, l'entretien global, c'est la même chose, c'est juste sur la finalité, donc le choix que vous allez faire de votre barbe, de votre moustache qui va diverger. Si vous avez une grosse moustache, les hipsters, ils vont avoir la moustache qui remonte, qui va faire un petit truc. Ça, par exemple, c'est une moustache bien hipster. Ou alors, si vous voulez justement parler de la barbe en elle-même, justement ici, ils vont avoir une barbe assez longue, qui va faire un peu un arrondi. Ça, c'est la barbe cliché du hipster, mais en vrai, comme j'ai dit au début de la vidéo, la barbe du hipster, elle n'est pas forcément grande en fait, elle peut être petite du moment qu'elle est là en fait. Donc la barbe du hipster, c'est un peu subjectif. L'idée en fait, c'est surtout d'être un peu bobo sur les bords et de bien se prendre soin de soi
et ça tous les jours, avec le petit bonnet au-dessus des oreilles, vous avez des trucs classiques pour adopter le truc hipster, la petite chemise. Bref, vous avez compris qu'en réalité, une barbe de hipster, c'est juste une grosse barbe qui est entretenue. Il n'y a pas de secret sur le sujet. Et donc, je pense qu'on arrive simplement maintenant à la fin de la vidéo. Elle a été claire. Je vous rappelle que vous pouvez checker la description pour avoir beaucoup de liens qui peuvent vous aider sur les produits, sur les trucs à découvrir, sur la liste des 101 aliments pour faire pousser la barbe si c'est intéressant pour vous. Bref, tout est dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!